Salut, je m'appelle Phil. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est parti pour un nouveau Top Comics. Alors sur la chaîne lescomics.fr, je vous avais parlé de Princesse Leia, j'étais pas très chaud pour lire ce truc et finalement c'était pas mal. Dans le premier Top Comics, je vous ai parlé de Kanan, j'étais pas très chaud pour lire ce truc et finalement c'était pas mal. Aujourd'hui on va parler de Chewbacca, de l'univers Star Wars, édité chez Marvel et Panini Comics en France. Là aussi j'étais pas très chaud pour le lire et eh ben non, ça marche pas à tous les coups. Alors Chewbacca, c'est l'histoire de Chewbacca évidemment, qui s'associe à une petite esclave, une gamine. Et à eux deux, ils vont faire plus de mal à l'Empire que tous les épisodes de Star Wars au cinéma réunis. C'est un peu pompon. On va faire court parce que j'ai pas trouvé ça mauvais, mais en fait, il n'y a absolument rien à dire. C'est une histoire complètement dispensable de l'univers Star Wars, je trouve. Au dessin, c'est Phil Noto qui avait déjà bossé sur Black Widow chez Marvel. Pour vous situer le style, voilà, ça me fait penser à des artistes comme David Mack ou Bill Sienkiewicz. J'aime bien ce style en fait, qui est plus proche de la peinture que du dessin de comics en fait. Au scénario, c'est Jerry Dugan que je pensais ne pas connaître et en fait, merci Panini d'avoir mis la bio de l'artiste à la fin. Il a travaillé chez Marvel sur Hulk et Deadpool, donc comme je lis ces séries, j'ai dû croiser ces histoires mais ça m'a pas marqué plus que ça. Mais surtout, il a écrit 1872. Alors pour les 3000 Belges qui nous regardent, je sais pas comment on dit, 890 peut-être, je sais pas, enfin 1872 voilà. C'était une série de Secret Wars, et je me demande si c'était pas la meilleure série de Secret Wars d'ailleurs. Donc comme quoi Jerry Dugan, il peut faire du bon boulot, mais là c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est vraiment anecdotique, vraiment. Il y avait bien de temps en temps une petite touche d'humour, mais bon, ça reste Chewbacca, c'est pas le personnage le plus intéressant de l'univers Star Wars. Allez Chewbacca, et t'es premier, ah c'est cool. En même temps t'es tout seul pour l'instant. Allez, on continue, on reste chez Marvel, on reste chez Panini, on va parler des X-Men et des Vengeurs. Ça s'appelle Sixes. Je sais pas pourquoi, parce que ça se passe pas dans les années 60 pourtant. Non, ça s'appelle Axis en fait. Qu'est-ce que je suis drôle. C'est un crossover entre les X-Men et les Vengeurs. Si vous traînez sur internet, sur certains forums, vous en avez entendu parler, et pas en bien. Je sais pas pourquoi cette histoire de Rick Remender a été très mal reçue. Il y a eu pas mal de critiques négatives, je n'ai aucune explication, parce que perso, moi j'ai bien accroché. Axis, c'est un crossover avec les X-Men et les Vengeurs qui se battent contre Onslaught qui a fusionné avec Crâne Rouge, grosso modo, je vous fais la version courte. Et les héros ont une super idée, c'est de lancer un sort qui transformera Crâne Rouge en gentil. C'est la sorcière rouge qui se charge du sort, donc voilà, là tout de suite tu comprends que ça va partir en cacahuète. Donc ce qui se passe c'est que les gentils Vengeurs deviennent méchants, et les méchants genre Fatalis, Carnage et compagnie deviennent gentils, parce que voilà, ça foire, c'est le bazar, comme d'habitude avec la sorcière rouge. On va me traiter de misogyne, mais je pense qu'il faut la tuer, et pas parce que c'est une femme, enfin pas que. Au scénario, c'est Rick Remender, je vous en avais parlé dans le dernier Top Comics, enfin le dernier c'était le premier, donc c'était forcément le seul et dernier. Je vous parlais justement dans Black Science que j'aimais pas la façon dont Rick Remender avait développé ses personnages, c'était vraiment trop caricatural à mon goût. Et ben pour Axis, ça marche nickel, parce que justement, voir le faucon devenir méchant, y a quelque chose qui sonne faux, et pour une fois le style Remender, enfin pour une fois, cette fois-ci en tout cas, le style Remender un peu caricatural, il marche parce que on sent que les persos sont pas vraiment eux, qui se sont forcés de se comporter bizarrement. Franchement, c'est très bien. Au dessin, je vais vous lire la liste. Il y a Kubert, Hugh, Dodson, Chund, que du bon. Sauf, une fois de plus, j'en avais déjà parlé sur lescomics.fr dans Princesse Leia, dans ma chronique de Princesse Leia, justement. Dodson, il chie dans la colle, il y a pas à dire. Je sais pas ce qui se passe, il y a un truc dans son ancrage. Les traits sont épais, ses personnages sont lourds, pâteaux. Je sais pas. Pourtant il est bon, je sais pas. Est-ce qu'il se concentre sur d'autres projets, puis Marvel et DC c'est pour payer les factures. J'en sais rien, je sais pas. Donc pour revenir sur l'histoire, j'ai vraiment bien aimé cette inversion de cervelle entre héros et méchants. Alors c'est une histoire, une fois de plus, on est chez Marvel, on est en train de traverser ce que j'appelle l'ère Bendis. Ça commence avec Bendis et c'est en train de continuer actuellement avec Hickman et Remender, c'est-à-dire ils n'écrivent pas de fin à leurs histoires. Voilà, c'est un peu dommage parce que le Gant de l'Infini, avant t'achetais le Gant de l'Infini, t'avais un début, t'avais une fin, point, ça avait des conséquences par la suite, mais voilà. Là, non, t'achètes un truc, il y a une fin mais c'est pas vraiment la fin, on te fait comprendre que ça continue et il faut que t'achètes la suite. Alors, enfin la suite, le prochain crossover qui lui aussi n'apportera pas toutes les réponses et n'aura pas de fin. C'est sans fin, justement, en ce moment, l'univers Marvel. Allez, Axis, je te mets directement en première place, parce que c'était vraiment ça reste quand même une bonne histoire.
On s'inquiète pour les héros, on sait pas comment ils vont s'en sortir, ils sont pourchassés, les gentils, pourchassent Spider-Man, parce qu'ils sont devenus... Il se passe plein de trucs, moi j'ai vraiment aimé. Allez, maintenant on va passer, attention, accrochez-vous bien, à Adventure Time. Donc vous le voyez, il y a un gros logo Gulli, c'est édité chez Urban Kids. Donc pourquoi je vous parle de ça? Adventure Time, c'est un dessin animé qui a beaucoup de succès, donc c'est mon fils qui m'a dit ouais, vas-y, achète-le, c'est génial, papa, achète-le, achète-le. J'ai fait bon, bah ok. Alors, comment expliquer Adventure Time? En fait, c'est des histoires d'enfants écrites par un adulte, et quand on les lit, on retrouve un peu notre âme d'enfant. Petit exemple, par exemple, pas une seule fois, je me suis inquiété pour les héros. Comme quand j'étais gamin et que je jouais avec un bâton, c'était mon épée. Oui, j'ai eu un bâton, ne vous moquez pas. C'était un beau Noël d'ailleurs, merci. non, mais je trouvais un bâton par terre, je jouais aux épées avec. Et je m'inquiétais pas pour mon personnage que j'incarnais, je savais qu'il allait pas mourir. Là, c'est pareil, on s'inquiète pas une seule fois pour les personnages. Il leur arrive plein d'aventures, il y a un monstre, il y a la planète qui est recouverte par du sable, etc. etc. Il y a des gags qui concernent plus les adultes, enfin, qui marchent aussi bien sur les adultes que les enfants, donc pour ça, c'est bien écrit. Attendez, je vais vous trouver un petit exemple. Je ne le retrouve pas, évidemment. Voilà, j'y suis. Donc, à un moment, la planète est recouverte de sable. Les héros décident de laver un bonbon, qui est vivant, qui a des pattes et qui a des bras, des jambes. C'est un univers de gamin, franchement. Hein. Ils le lavent dans de l'eau, évidemment, le bonbon fond, et voici sa réaction. Hé mec, t'as dissous mon popotin, du coup maintenant j'ai juste une tête de fesse. C'est tout bête mais ça me fait rire. En fait j'ai lu les 3/4 et c'est tout comme ça, c'est-à-dire de temps en temps il y a une petite touche d'humour pour les adultes et puis tout le reste ça reste pour les enfants de 10 ans comme le mien. On lit le truc de temps en temps, on esquisse un petit sourire, ah c'est pas mal ça, et puis voilà c'est tout. Et puis le dernier quart, c'était pas mal, ça parle d'une histoire de voyage dans le temps et c'est un petit peu l'équivalent d'Alan Moore pour les petits. Je vais pas tout vous raconter, mais bon, le personnage principal, c'est un enfant, chevalier, héros, hein, un petit peu tout. Il évolue. L'histoire fait référence au début du bouquin, fait référence à un dessin animé où il y a eu un fort accord. Donc, voilà, je trouve que c'était une bonne idée, franchement. Le dernier quart, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment pris plaisir à lire Adventure Time. Donc Adventure Time, ça paraît dur à croire, mais j'ai préféré lire du Gulli que du Star Wars. Allez, on enchaîne, c'est un classique de la bande dessinée américaine, c'est Planetary de Warren Ellis et de John Cassaday. C'est sorti, bien sûr. C'est sorti chez DC Comics. Oula, Phil, réveille-toi. C'est sorti chez DC Comics, c'est édité par Urban en France, et que dire sur Planetary sans vous spoiler trop. En gros, c'est une équipe d'explorateurs qui cartographie les endroits un peu bizarres, surnaturels de la Terre. Évidemment, le héros principal est amnésique, bon tout ça c'est du classique, mais ça reste pourtant de la très très bonne lecture, puisque ça permet de développer plein de mystères. D'abord, c'est quoi Planetary? C'est quoi cette organisation? Depuis quand elle existe? Est-ce qu'ils sont du côté des gentils, du côté des méchants? C'est qui le quatrième homme, celui qui dirige cette organisation? C'est très bien rythmé, ça me fait penser à Sweet Tooth, c'est-à-dire on vous donne des informations au compte-gouttes, ce qui fait que vous avez hâte de lire la suite pour voir ce qui va se passer. Ça me fait beaucoup penser à X-Files, je suis en train de me refaire l'intégrale en plus en ce moment, je suis en plein dedans, là, le surnaturel, le paranormal et compagnie. En plus à la fin il y a une histoire avec un personnage d'essai, ma foi assez fort connu, vous en avez peut-être entendu parler, je vous dirai pas qui parce que moi j'ai eu plaisir à le découvrir dans les pages, je me suis dit oh bah mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Surtout que l'histoire revient sur plusieurs périodes de la vie du personnage, enfin plusieurs incarnations on va dire du personnage, donc c'était bien vu. Au scénario c'est Warren Ellis, il a travaillé sur Transmétropolitane, donc vous allez me dire c'est que du bon. Warren Ellis, faut se méfier, c'est un petit peu le Alan Moore du pauvre je trouve. Il est capable de faire du très très bon mais il est assez irrégulier à une époque, il a travaillé chez Marvel pour quand c'était la révolution mutante. Il a travaillé sur X-Force, X-Man et compagnie et c'était franchement pas terrible. Donc il a une carrière en dents de scie, mais en tout cas, ce premier tome de Planetary, c'est le top du top du top, franchement, j'ai vraiment pris plaisir à le lire. Il y a tout ce que j'aime dedans, c'est du suspense, de l'action, des surprises. L'ennemi, c'est une espèce de 4 fantastiques maléfiques. Voilà, il y a des petites références à nous, lecteurs de comics, aux comics qu'on aime tant, c'est bien vu. Au dessin, John Cassaday, bon, il a travaillé avec Joss Whedon sur les X-Men. Rien à dire, c'est propre, c'est beau. Voilà, c'est bien dessiné. Il gère, ça va. Donc Planetary, évidemment, j'ai hâte de voir la suite.
pas dans 7 mois. Attention Urban. Le fusil, tout ça. Ok, vous avez pigé le message. Directement première position, obligé, parce que c'est vraiment... c'est un classique, il n'y a rien à dire, Alors j'en profite pour répondre à un commentaire qu'on m'a laissé dans le dernier Top Comics. Quelqu'un me demande, mais pourquoi tu parles de Black Science, puisqu'apparemment t'as pas trop aimé, donc c'est pas le top du comics. Alors ça s'appelle Top Comics, parce que justement je fais un classement de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Ça se trouve un jour je vais acheter 4 bouquins, ce sera 4 bouquins que j'ai pas aimé, et je vais quand même faire un Top Comics avec le moins d'obèses et la bouse monumentale. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour un prochain, pour un prochain Rétro Comics. Oui, bah pourquoi pas, tiens. Allez, la prochaine vidéo, c'est un Rétro Comics. Allez, à la prochaine.